Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Chaque année, un nombre croissant d'enseignants burundais quittent les salles de classe pour tenter leur chance au-delà des frontières burundaises. Faible salaire, coût de vie devenu insoutenable, conditions de travail éprouvantes, les raisons de cet exode massif s'accumulent et révèlent un profond malaise au sein du secteur éducatif. Une interrogation demeure. Jusqu'où ira cette fuite des enseignants? Et quelles seront les conséquences pour l'avenir du pays? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans notre magazine Au cœur de la société qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Les enseignants burundais quittent en grand nombre leur métier pour aller chercher ailleurs où l'herbe est encore verte. Certains parmi eux indiquent que des salaires insignifiants, le manque de carburant qui occasionne la hausse des prix de transport, les loyers qui grimpent chaque mois ainsi que des denrées alimentaires devenues trop chères sont certains des critères qui poussent ces enseignants à s'exiler loin de chez eux dans l'espoir de faire vivre décemment leur famille. Les détails avec Désiré Hatungiman. Ces enseignants partent au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Pour les hommes et les femmes préfèrent aller à Oman et en Arabie Saoudite, comme ils nous l'ont indiqué, où ils font des travaux différents de ceux qu'ils ont appris, mais avec un bon salaire. Ces enseignants qui se trouvent à Dubaï indiquent que dans la société où ils travaillent se trouvent 6400 Burundais et que c'est la même chose dans plusieurs sociétés dans ce pays. Il indique que la seule raison qui l'a poussé à quitter son pays est qu'il ne parvenait plus à faire vivre sa famille. Il remercie Dieu car la situation a actuellement changé. Cela s'explique par la vie qui est devenue plus chère dans notre pays. Le salaire n'est plus proportionnel aux dépenses. Supposons un licencié au milieu pays, il touche environ 420 000. C'est autour de $50. Parmi les 420, il paie un simple loyer de 200 000, un sac de charbon coûte 90 000. Qu'est-ce qui reste sans dire le déplacement des enfants, les frais scolaires des enfants? Pour trouver de quoi à manger, c'est très difficile, presque impossible. Mais à Dubaï, il est difficile de trouver du travail de votre niveau. Mais un simple aide-maçon touche environ 2,6 millions par mois, environ $400. Avec garantie de loyer, assurance et déplacement vers le lieu de travail. Cet enseignant demande quant à lui au gouvernement burundais de revoir le traitement réservé aux fonctionnaires de l'État. À défaut, tous qui le peuvent quitteront le pays qui est devenu aujourd'hui invivable. C'est totalement difficile de travailler à l'aise, de travailler comme il faut et d'être stable au service si on n'a pas de ratio à la maison, si on ne peut pas satisfaire les besoins familiales. L'État vraiment devrait en tenir compte pour stabiliser les fonctionnaires et aussi honorer ces fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire qui n'a pas le droit de vivre, c'est une honte, c'est une humiliation. Ces enseignants quittent le pays en masse alors que le manque d'enseignants s'observe dans tout le pays. Cette année scolaire 2025-2026, l'État a promis d'engager 2000 enseignants, mais les besoins selon les syndicats des enseignants s'évaluent à plus de 10 000 enseignants. Il est regrettable de constater que des fonctionnaires en arrivent à prendre la décision de quitter leur emploi pour partir à l'étranger à la recherche d'une vie qui serait tout au moins meilleure. Le phénomène qui s'observe particulièrement chez les enseignants en cette période, lesquels laissent derrière eux leur famille, c'est une décision difficile motivée par le découragement dû aux mauvaises conditions de travail et au salaire dérisoire. C'est ce qu'affirme Elaline Bizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants et militante des droits humains.
Nous constatons ces derniers jours un exode des enseignants et même des autres fonctionnaires, mais spécialement pour le secteur de l'enseignement. L'impact est très grave parce qu'il est difficile de remplacer un enseignant sitôt que le départ est constaté. Sitôt que le départ est constaté, il est vrai, ils vont procéder au recrutement d'un nouvel enseignant, mais dans la plupart des cas, il y a les difficultés de remplacer de manière efficace un départ. Car l'enseignant qui part, c'est souvent un enseignant expérimenté qui a déjà fait de l'expérience dans l'enseignement et dont le rythme de travail est déjà adopté et qui a déjà reçu quelquefois un certain recyclage et qui est souvent à l'aise dans son secteur. Il est donc difficile de remplacer son expérience. On peut remplacer un ancien enseignant par quelqu'un qui a un diplôme équivalent, mais il est difficile de le remplacer avec quelqu'un qui a des compétences de même équivalence, ou de même ancienneté, du moment qu'il y a même carence d'enseignants dans nos écoles. Il y a donc un grand vide qui va se créer à l'école. Il y a un grand vide qui va se créer chez les enfants. Ils vont perdre du temps alors que l'année scolaire n'est pas extensible. Il est vrai que pour des directeurs qui savent bien gérer les écoles, ils font remplacer ces enseignants ils peuvent occuper ces heures par d'autres professeurs et qui vont accélérer leur programme afin de compenser un départ, mais pour amener un nouveau professeur qui, lui, ne pourra pas s'adapter de manière efficace. Hilary Nibizi rappelle au gouvernement qu'il doit se pencher sur la situation des enseignants car il subit de lourdes pertes lorsqu'un enseignant s'en va. Il n'est pas facile de le remplacer et même en cas de remplacement, il est rare de trouver quelqu'un ayant l'expérience de celui qui est parti. Pour éviter la fuite de cerveau, cette hémorragie que nous constatons au niveau du ministère de l'Éducation, c'est simple, il faut que le gouvernement du Burundi accepte le dialogue. Il faut qu'il accepte le dialogue avec les enseignants, avec les représentants syndicaux, mais aussi de tous les secteurs, parce que c'est pas seulement le secteur de l'enseignement, même si c'est le plus touché et le plus sensible. Il faut que le gouvernement du Burundi s'asseye avec les représentants syndicaux et analyse d'une manière lucide, sans se voiler la face, analyse les causes de la faible rémunération des enseignants et des autres secteurs, le faible niveau de rémunération au Burundi. Il cherche des moyens pour compenser tous ces vides-là. La manière de compenser, c'est au niveau de la gouvernance. Il faut que le gouvernement du Burundi puisse revoir la question de la gouvernance au niveau la gouvernance financière, la gouvernance aussi des salaires, mais surtout la répartition du budget de l'État. Il faut que le budget de l'État soit réparti de manière équitable et conformément aux besoins, mais aussi aux revenus. Éviter que les décideurs, les hauts gradés reçoivent un salaire très éloigné dont la différence fait endosser des disparités énormes entre le salaire le plus bas, le salaire moyen et le salaire le plus élevé. Il faut qu'ils puissent observer une certaine équité salariale, un certain équilibre. Hagiye imbere indongo zatarizo abanyagihugu barahenebera ni kenshi cyane. L'exode des enseignants burundais révèle une urgence sociale trop longtemps ignorée entre salaires insuffisants, conditions de vie difficiles et découragement profond. Beaucoup n'entrevoient d'avenir qu'en dehors du pays. Face à cette fuite de compétences, l'heure est à l'action. Seule une réponse concrète et durable permettra de préserver l'éducation et l'avenir des générations futures. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.